Tu as déjà commencé à monter tes mailles? Ah, et t'as aussi commencé à tricoter? Ah, et t'arrives à la fin et tu sais pas comment finir. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Et non, il ne faut pas juste enlever l'aiguille des mailles. Surtout, fais pas ça, s'il te plaît. Non. T'as bien travaillé, faut pas tout gâcher. Voici donc 5 techniques de rabattage à connaître lorsque tu débutes le tricot. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Olé! Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à la chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir quel rabattage choisir pour ton projet. Et pour le premier rabattage, on va voir le plus classique. C'est une technique très simple, tu verras, mais il faut faire attention à certains éléments. Allez, c'est parti pour le premier rabattage. Pour notre premier rabattage, on va voir le rabattage classique, connu aussi sous le nom de rabattage chaînette. C'est un rabattage qui va nous permettre d'avoir une belle bordure. Par contre, il a tendance à être assez ferme et peut manquer de souplesse, donc n'hésite pas à utiliser une taille d'aiguille plus grande pour assouplir un peu ce rabattage. On va donc commencer pour ce rabattage par tricoter 2 mailles endroit. Donc on tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Puis, je vais insérer la pointe de l'aiguille gauche dans la première maille que j'ai faite sur l'aiguille droite. Donc non pas celle-ci, mais bien celle-ci. Je pique de la gauche vers la droite et je vais passer par-dessus la deuxième maille et je fais tomber de l'aiguille. Je tricote la maille suivante à l'endroit et pareil, je pique la première maille de la gauche vers la droite, je la soulève et je la passe par-dessus. Voilà, on va faire ça tout du long. Alors, petite astuce pour éviter que la maille, lorsque tu soulèves la première maille, pour éviter que la deuxième maille ne glisse, je soulève du coup la première maille et en fait avec fil relié à ma pelote, je vais tout doucement tirer vers moi la deuxième maille afin de la laisser, de la garder sur l'aiguille. Je lui dis non, reste, comme ça. Je tire un petit peu, je lui dis non, reste sur l'aiguille, ne t'en vas pas. Voilà. Comme ça te permet d'éviter que tes mailles ne glissent tout en même temps. Et voilà. Là, j'ai terminé mon rabattage chaînette. Comme tu vois, on a une belle finition, du coup, en petite chaîne sur le dessus de notre tricot. Et c'est vraiment un rabattage qu'on va pouvoir utiliser, du coup, sur à peu près tous les motifs de mailles endroit et de mailles envers. Voilà. C'est tout du coup pour le rabattage chaînette. Pour ce deuxième rabattage, je voulais te parler du rabattage suspendu. C'est un rabattage qui produit une belle bordure avec un effet chaînette et il est parfait pour les triconautes qui ont tendance à rabattre un petit peu serré. Pour ce rabattage, je vais commencer par tricoter les 2 premières mailles. Puis je vais utiliser l'aiguille gauche pour passer la première maille par-dessus la deuxième, donc comme le rabattage classique. Sauf que je ne vais pas faire tomber la maille de l'aiguille. Je vais passer devant la maille que je viens du coup de remettre sur mon aiguille gauche et je vais tricoter la maille suivante de l'aiguille gauche. Et là, je fais tomber les 2 mailles de l'aiguille gauche, comme ceci. J'ai à présent 2 mailles sur l'aiguille gauche. Droite, pardon, je vais y arriver. Et je vais donc répéter les étapes jusqu'à ce qu'il reste une maille. Donc j'utilise l'aiguille gauche pour passer la première par-dessus la deuxième. Je ne fais pas tomber la maille. Je passe devant la maille que je viens de remettre sur mon aiguille gauche pour aller tricoter la deuxième maille à l'endroit normalement. Et là, je fais glisser tout ce beau monde hors de l'aiguille gauche. Et je me retrouve avec 2 mailles du coup sur mon aiguille droite. Et je répète ça tout du long. Je recommence du coup, je pique avec l'aiguille gauche, je passe par-dessus, je ne fais pas tomber la maille. Avec l'aiguille droite, je pique dans la maille de l'aiguille gauche comme pour la tricoter à l'endroit et je fais tomber tout le monde de l'aiguille gauche.
Voilà. Là, j'ai terminé du coup mon rabattage suspendu. Donc on a une bordure qui est pas élastique mais assez souple. Et surtout, ça nous permet d'éviter de rabattre trop serré tout en ayant du coup une belle finition chaînette tout du long. Voilà, c'est tout du coup pour le rabattage suspendu. Pour le troisième rabattage, nous allons voir ensemble le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. Tu sais, cette grande dame du tricot. Si tu ne la connais pas encore, tu m'entendras très souvent en parler dans les vidéos. Le rabattage d'Elisabeth Zimmermann, 2Z pour les intimes, ça va plus vite, c'est un rabattage cousu indispensable à connaître, surtout lorsque tu commences à faire des ouvrages qui sont un peu plus travaillés. Ça permet d'avoir une belle finition et surtout, ils sont jamais trop serrés. Allez, c'est parti pour le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. Pour ce rabattage, on va avoir besoin d'une aiguille à laine. Le rabattage que l'on va voir ensemble, ça s'appelle le rabattage d'Elisabeth Zimmermann. C'est une bordure qui est souvent très élastique, très souple. Par contre, il peut être un peu long à réaliser en raison du fait qu'il demande une réalisation à l'aiguille à laine. Généralement, c'est un rabattage qu'on va utiliser pour les cols, les manchettes de pull, de chaussettes et parfois les bords de châle. Pour ce rabattage, je vais commencer par insérer mon aiguille à laine dans les 2 premières mailles de mon aiguille de gauche par le brin avant, comme pour les tricoter du coup à l'envers, comme ceci. Et je vais tirer le fil à travers. Voilà, les mailles restent sur mon aiguille gauche. Je vais ensuite insérer mon aiguille à laine dans la première maille de mon aiguille gauche, comme pour la tricoter à l'endroit. Et je tire jusqu'au bout souplement. Attention, on ne serre pas trop. Puis je fais tomber la maille de l'aiguille. Et je vais répéter les étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maille. Donc, j'insère mon aiguille à laine dans les 2 premières mailles de mon aiguille de gauche par le brin avant, comme pour les tricoter à l'envers. Je tire le fil à travers. Puis, je vais passer mon aiguille à laine dans la première maille de mon aiguille de gauche, comme pour la tricoter à l'endroit. Voilà. Et là, je fais tomber la maille de mon aiguille. Pam. Je recontinue dans les 2 premières mailles à l'envers. Première maille à l'endroit. Je fais tomber et on fait ça tout du long. Comme tu as vu, j'ajuste au fur et à mesure pour donner de la souplesse. Voilà. On a donc terminé notre rabattage Zimmermann. Donc comme tu vois, on a une belle finition qui est surtout hyper élastique. Donc c'est vraiment une chouette finition. À utiliser sur des côtes, c'est vraiment génial également. Et comme je disais, sur les bordures de châle aussi, ça rend très bien. Voilà. C'est tout du coup pour notre rabattage Elisabeth Zimmermann. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien! Je te conseille donc de continuer à écouter la vidéo. Comme tu verras, on va en voir encore plein de choses ensemble, et notamment les rabattages qui vont être le plus utiles. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Pour le 4e montage, nous allons voir ensemble le rabattage à, non pas 1, non pas 2, mais bien à 3 aiguilles. La difficulté principale de ce rabattage réside dans le fait qu'il faut utiliser 3 aiguilles. C'est un peu bizarre au début, mais je te rassure, on s'y fait très vite et le rabattage est extrêmement simple. Je t'explique tout ça tout de suite. C'est parti. À présent, nous allons voir ensemble le rabattage à 3 aiguilles. C'est un rabattage qui est assez important à connaître parce qu'il va nous permettre de terminer par exemple les coutures d'épaule, des petits assemblages, et c'est un rabattage qu'on va trouver assez régulièrement. L'avantage, c'est qu'il nous permet d'avoir une bordure qui est assez ferme, qui nous permet de rabattre et assembler en même temps. Par contre, l'inconvénient, c'est que la bordure est trop ferme et pas assez élastique si on doit assembler un grand nombre de mailles. Mieux vaut le faire à la main dans ce cas-là. Pour ce rabattage, du coup, on va avoir besoin de 2 morceaux de tricot. C'est généralement avec cette configuration qu'on utilise ce rabattage. Et je vais tenir les aiguilles de façon à orienter
la première maille de chacun des deux morceaux au niveau de la pointe de l'aiguille. Attention, le tricot doit se faire face. Moi, quand je tricote à l'endroit, l'envers se fait face, donc il faut bien retourner le tricot dans mon cas. Voilà. Donc avec l'endroit du tricot qui se fait face et avec le tricot qui se trouve sur la pointe des aiguilles, je vais prendre une aiguille vide, donc aiguille double pointe ou aiguille circulaire. Il faut faire attention à ce que chaque morceau ait le même nombre de mailles. Et je vais tricoter ensemble la première maille du premier morceau et la première maille du deuxième morceau, comme si je les tricotais à l'endroit. Voilà. Je continue. Première maille du premier morceau, première maille du deuxième morceau, je tricote à l'endroit. Et je rabats de façon traditionnelle en passant la maille par-dessus lorsque j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite. Je recommence. Première maille du premier morceau, première maille du deuxième morceau, je tricote ensemble les mailles, je glisse, je ressors et je rabats la dernière maille lorsque j'ai deux mailles sur mon aiguille droite. Première maille du premier morceau, première maille du deuxième morceau, je les tricote ensemble à l'endroit et je rabats la première maille par-dessus la deuxième sur mon aiguille droite. Et on va faire ça tout du long. Ça peut être un peu perturbant au début de tricoter avec 3 aiguilles. Moi, je te conseille de tenir tes aiguilles comme si tu tricotais avec une seule. Et en fait, l'autre aiguille, les deux aiguilles vont du coup se coller ensemble l'une à l'autre. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon rabattage à 3 aiguilles. Ça m'a permis de fermer du coup mon tricot. Comme tu vois, là, c'est fermé. Si je retourne, on n'a pas de couture sur l'endroit. Par contre, en effet, sur l'envers, on a bien une couture qui est présente, qu'on ne voit pas très bien là parce que c'est du jersey en vert. Mais en fait, elle est ici, là. C'est la petite chaînette qu'on voit. Donc du coup, si je retourne sur l'endroit de mon tricot, donc sur le côté qui nous intéresse, on a une belle finition. Et on a donc terminé notre rabattage à 3 aiguilles. Pour le dernier rabattage, je t'ai choisi un de mes préférés, le rabattage e-cord. Lui aussi, d'Elizabeth Zimmermann, mais on peut pas appeler tous les rabattages d'Elizabeth Zimmermann, hein, parce que sinon on s'en sortirait plus. Il est un petit peu long à faire, mais franchement, il vaut vraiment le coup. Il donne une petite forme de cordon à la fin de ton tricot. C'est magnifique. Allez, c'est parti pour le rabattage e-cord. Pour ce dernier montage, nous allons voir ensemble la technique du rabattage e-cord. Ce rabattage, il permet d'avoir une belle bordure, bien esthétique, ronde, un petit peu en 3 dimensions, donc vraiment ça nous permet de terminer notre tricot de la meilleure des façons. L'inconvénient, c'est qu'il a tendance à utiliser un petit peu plus de laine que les autres rabattages. On va voir du coup comment rabattre les mailles avec la technique du rabattage e-cord. Avec l'endroit du tricot qui me fait face, je vais monter 3 nouvelles mailles en utilisant la technique du montage tricoté. Donc pour cela, je vais piquer dans la maille, j'enroule la maille, la laine autour de mon aiguille, je ressors et au lieu de tricoter cette maille normalement, je vais poser cette nouvelle maille sur mon aiguille de gauche. Voilà, là j'ai monté mes 3 nouvelles mailles. Je vais tricoter les 2 premières mailles à l'endroit, 1, 2, puis je vais tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à travers le brin arrière. Comme ceci. Donc, je les tricote ensemble torse endroit. Voilà. Et je vais glisser à nouveau les 3 mailles sur l'aiguille gauche, comme pour les tricoter à l'envers. Donc, sans changer l'orientation. Puis, je vais tricoter à nouveau les 2 mailles, les 2 premières mailles, 1, 2. Et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble torse. Donc par le brin arrière. Et on va continuer comme ça tout du long. Voilà. Et là, comme tu vois, du coup, j'ai mon rabattage e-cord ici. Voilà. Avec du coup cet effet un peu bombé, chenille, qui permet de terminer le tricot comme s'il y avait un petit cordon qui avait été ajouté en appliqué dessus. Voilà.
C'est tout du coup pour le rabattage e-cord. Maintenant que tu connais ces 5 rabattages, il te faut connaître les autres, c'est que le début. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je te partage 6 techniques de rabattage différentes, classées de la plus simple à la plus complexe. Tu verras, c'est dans la ligne continue de la vidéo que tu viens de voir. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage vers l'infini et l'au-delà. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.